Stanislas Samoa, bonjour. Bonjour à vous, Ahmed Arepa, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. On démarre par un tout premier fait d'actualité Ouais. abordé à la une des quotidiens ce matin. J'allais dire la quasi-totalité des quotidiens. Le contraire, évidemment, aurait étonné. Et vous êtes d'ailleurs très bien placé pour en parler puisque vous êtes notre correspondant permanent du côté de la Sénat depuis quelques jours. Alors, le quotidien, le matinal, en parle à sa manière. Législative 2023, dernier virage. Oui, vous savez, les, les élections législatives ont ceci de particulier Mhm, qu'elles ont toujours à chaque édition quelque chose de nouveau mhm. qui peut attirer l'attention. Et pour ces législatives, vous avez fait bien de le remarquer, j'étais quand même à la Sénat, j'ai vu un peu comment est-ce que la Sénat a déroulé un peu les différentes phases, notamment en ce qui Mhm. concerne déjà la rencontre avec Les les partis différentes politiques, formations les politiques, OSC. les OSC, les médias et Mhm, autres. Quand vous assistez à de telles rencontres, vous voyez un peu que tout au niveau de la Sénat, en tout cas pour ce que nous on a pu voir, puisque nous ne sommes pas dans les secrets, on a vu que tout au niveau de cette institution était bien organisé, était bien ok. huilé. Alors, après la phase de rencontre avec les partis politiques, il y a eu justement hier où, comme les journaux l'ont publié, comme le matinal en parle aujourd'hui, c'est le Mhm, dernier virage, il y a eu la publication du calendrier électoral. mhm. Et vous savez, pour ceux qui nous suivent, que le calendrier électoral détermine un peu les dates majeures qui nous conduiront inexorablement aux élections législatives du 8 janvier 2023. Mhm. Parce que justement, avant cette date fatidique, il y a certains préalables à conquérir, bien évidemment, sur le chemin. Il y a le dépôt des candidatures, comme date majeure d'ailleurs, Oui. qui est prévu pour le 28 octobre, date à À retenir, retenir. Mhm. excusez-moi, par les potentiels candidats et Candidat. par les formations politiques. Il y a aussi la publication, puisque après le dépôt des candidatures, il y aura forcément l'étude des dossiers. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce qui a notamment fait bouger l'actualité au détour des législatives passées et surtout au niveau de la présidentielle dernière, Mhm. c'est cette appellation de faute mineure ou de Faute faute mineure. majeure, voilà, dont beaucoup ont parlé. Et donc, pour éviter tout ceci, il y a que la Sénat a d'ailleurs, et au cours de la rencontre, des différentes rencontres auxquelles j'ai eu le plaisir de prendre part la semaine dernière, la Sénat a rappelé aux différentes formations politiques Oui. que pour éviter d'éventuelles erreurs à l'avenir, elle est prête, avec ces différentes instances, à accompagner les partis politiques dans le processus de constitution de leurs dossiers, histoire de leur permettre de déposer des dossiers assez je dirais, irréprochable pour Mhm. que ça puisse vite passer. Et donc, cette séance d'hier avait simplement pour objet de rappeler le calendrier électoral aux différentes formations politiques, de leur annoncer les dates majeures pour qu'ils puissent véritablement se préparer. Vous savez que qui dit le 8 janvier 2023 dit que nous sommes à pratiquement 2 mois de ces échéances, puisque nous sommes déjà en octobre, Bien novembre, sûr. décembre. Donc, la campagne électorale est prévue pour démarrer en décembre et donc c'est une course contre la montre. Et donc quand le matinal parle de dernier virage, c'est un mot, en tout cas c'est un groupe de mots qui vient à point nommé Mhm. pour montrer que nous sommes véritablement au niveau de ce dernier virage-là qui nous conduira vers ces élections-là. Et reste maintenant aux partis politiques de jouer leur partition parce que l'institution, l'une des institutions en charge de l'organisation de ces élections-là, qu'est la Sénat, est en train de jouer le sien et nous pensons que si ça continue ainsi, voilà, il y aura quand même une certaine accalmie au niveau de l'organisation de ces élections. Il y aura peut-être moins de contestation parce que vous savez, aucune œuvre humaine Mais n'est parfaite, parfaite, justement. mais quand même, dans la globalité, dans l'ensemble, pour ce que nous sommes en train d'observer, c'est assez bien organisé. D'accord. Mm. Comme je le disais, évidemment, matin, le quotidien, le matinal, on a parlé ce matin sous le titre que voici, législative de 2023, le dernier virage. La Sénat officialise le calendrier électoral. Mm. Les candidatures enregistrées dès le 28 octobre prochain, vous en parliez à l'instant. Le révélateur du jour aussi, qui nous parle donc de législative de 2023, le calendrier électoral disponible.
Est-ce que, justement, pour vous qui êtes au Sénat depuis quelques jours, donc en tant que correspondant permanent de EDN TV et Diaspora FM, justement, vous avez le sentiment que ce calendrier, justement, reçoit l'assentiment des acteurs politiques? C'est une très bonne question que vous posez parce que justement, cette question a sa réponse déjà au cours de la semaine passée où la rencontre avec les différents acteurs, les parties prenantes, Oui. avait déjà pour but de poser les jalons pour leur soumettre un peu les différentes dates, histoire de recueillir leurs amendements et leurs propositions. Et il ne vous aura pas échappé qu'à cette rencontre, justement, nous avons quand même vu des acteurs de l'opposition béninoise. Je veux parler de M. Éric Rouleté, président du LD. Du LD, voilà, du parti les démocrates. Il y a eu M. Antoine Guédou aussi, de la Grande Solidarité Nationale. Deux personnalités que j'ai pu observer de près et qui n'ont pas mâché leurs mots par rapport à ce que la Sénat a fait. Parce qu'il y a M. Antoine Guédou, par exemple, qui disait que lui ne comprend pas pourquoi on a eu à inviter certaines formations politiques, lesquelles auparavant ont déclaré déjà leur fusion, qu'elles n'existaient plus officiellement, et donc que la Sénat n'avait plus besoin forcément de les prendre en compte au cours d'une telle rencontre qui se veut quand même être très sérieuse. De l'autre côté, Éric Rouleté notamment a émis quelques réserves par rapport au processus, parce que il ne comprend pas qu'au niveau de la Sénat et surtout dans ces différentes instances, que cela soit uniquement des forces politiques qui soutiennent les actions du pouvoir, qui y soient représentées, et que l'opposition n'y ait pas droit de citer. Donc, il questionne, il ne remet pas fondamentalement en cause, mais il questionne un peu la fiabilité et peut-être la sincérité de tous ces membres-là qui composent ces instances-là. Et donc, sur la question, justement, il y a beaucoup de polémiques parce qu'on ne peut pas comprendre, et je suis sûr d'ailleurs qu'il n'est pas surpris de la chose. Ce n'est pas nouveau. La constitution de la Sénat ne date pas d'hier. En fait, la Sénat en place ne date pas d'hier. Donc, il ne peut pas être surpris de cela. Oui, il ne peut peut-être pas être surpris, mais vous savez que l'opposant est peut-être dans son rôle aussi, parce qu'il ne peut pas venir à une telle rencontre sans prendre la parole et sans relever quand même certains griefs qu'il nourrit vis-à-vis de cette institution. Voilà, même si c'est sûr de tout le monde. Depuis bien longtemps. Voilà, et donc on sait que Éric Rouleté, c'est quand même sa manière de parler, sa manière de voir les choses, et on ne peut pas lui retirer ça. Et donc, cette rencontre avait pour but de baliser le terrain, de leur soumettre quelque peu ces propositions-là. Et la finalisation était quand même hier. C'était de finaliser cela et de vraiment publier ça. Et donc, les partis politiques, qu'elles soient de la mouvance ou de l'opposition, ont eu le temps d'échanger avec la Commission électorale nationale autonome, qui du reste, au cours de la semaine passée, a eu quand même à procéder par différentes communications pour leur expliquer. Il y a eu, par exemple, une communication sur le juge constitutionnel et le contentieux électoral en matière législative, laquelle communication avait été présentée par le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, le docteur en droit, le professeur Gilles Badé, éminent communicateur qui est revenu sur ce qu'on peut appeler contentieux électoral, comment régler cela, comment suivre la procédure, les dispositions de la loi. Et tous les participants étaient vraiment assez aguerris, mieux outillés par rapport à tout ce qu'il a dit. Et donc, on sait un peu comment ça va se passer, on sait un peu ce qui nous attend. Et l'étape d'hier n'était que l'étape finale. D'ailleurs, le président de la Sénat le relevait bien à propos que c'est une étape décisive dans le processus électoral qui nous conduira aux législatives du 8 janvier prochain. Et donc, oui, l'opposition était là, la mouvance également était là, et toutes les formations politiques savent aujourd'hui à quoi s'en tenir par rapport aux prochaines législatives en République du Bénin. Législatives, on en parle toujours. Le quotidien Matin Libre en parle à sa manière. J'ai l'impression que le quotidien s'est livré à une sorte de vox populi ce matin peut-être. Législative au Bénin, on a espoir qu'on pourra choisir qui on veut. Oui, bon, quand je scrute un peu la une du quotidien avec les différentes
images, Oui, les photos de 3 personnes. mhm, Peut-être que c'est une vox populi, mais oui, je m'interroge par rapport à cette une du quotidien parce que mhm, quand vous mettez on a espoir qu'on pourra choisir qui on veut, oui. est-ce que cela voudra dire qu'on n'avait pas la possibilité de choisir qui on voulait? Ben oui, puisque évidemment, Hmm. enfin, au sein de l'opposition, Mhm. surtout, il se dit hein, Hmm. que oui, les dernières élections n'ont pas forcément été inclusives. Hmm. Et donc, on n'avait pas vraiment le choix. C'était un match amical. Donc aujourd'hui, c'est peut-être une manière de dire oui, on s'en va vers des joutes électorales qui Mhm. seront vraiment inclusives. Du coup, on aura vraiment la possibilité de porter notre choix sur le candidat voulu, désiré. Oui, ben, si en affichant un tel titre à la une, le quotidien Matin Libre se fait la voix du peuple, Du peuple, peut-être, ça voilà. serait une bonne chose. Oui. Mais si ce Parce quotidien se qu'autrement, cela fait, ne peut se voilà, comprendre. Hein. cela ne peut se comprendre parce qu'un quotidien, c'est quand même un média qui se Voilà. veut peu ou prou être quand même au fait de l'analyse sans Justement, parti pris. Et donc, si c'est justement. la voix du peuple que Hum. le quotidien porte, J'ai bien d'accord, l'impression. ça se comprend J'ai bien et l'impression, en nous tout le cas. lui concédons. Maintenant, Mhm. si c'est la voix d'une formation politique ou d'un Politique. camp politique, Voilà. alors là, ça ne serait pas trop bien. Mais de toutes les façons, nous savons que les élections dans notre pays ont toujours été sujet de fête. Et Bien sûr. d'ailleurs, je le relevais bien à propos. Il y a eu un invité de l'entretien du dimanche, M. Constantin Amoussou, Mhm. qui espère quand même le retour à la fête électorale, qui a estimé sur ce Mhm. plateau-là, puisque j'ai suivi un peu, il voulait quand même que les Béninois puissent retrouver l'élan de fête qui a toujours caractérisé les élections dans notre Dans notre pays. Et il pays. espère que les législatives qui pointent à l'horizon seront quand même L'occasion justement de l'occasion renouer pour avec nous de cette renouer avec ça. Et habitude. donc, voilà, quand Matin Libre pose une telle une, j'ai bon espoir que eh bien, nous aurons l'occasion de choisir qui nous voulons, bien Mhm. évidemment, puisque les élections, c'est toujours aussi une manière de renouveler la confiance à qui on veut, Oui. de peut-être placer de nouvelles personnes, parce que l'Assemblée nationale, ne l'oubliez pas, et beaucoup d'acteurs qui sont dans ce processus ont tendance à l'oublier aujourd'hui. Nous passons de 83 à 109 députés désormais et ce Oui. sera une première justement dans notre pays, dans notre processus législatif. Après tout ce que nous avons vécu par le passé, à partir du 8 janvier 2023, l'Assemblée nationale du Bénin sera constituée de De 109 109 députés députés, et ce sera non une de première, évidemment. 83, ce sera une première. Et donc c'est le moment plus que jamais pour les formations politiques en présence de batailler dur, de mouiller le maillot et surtout un clin d'œil aux femmes puisque, rappelez-vous, Ahmed, au Oui. niveau de la rencontre avec les formations politiques, certains responsables ou présidents de partis politiques, à l'instar de Soumanou Toleba, OK. des forces Corée pour le développement du Bénin, FCDB, Mhm. il a émis le souhait de voir beaucoup plus de femmes émerger parce qu'on aura tout au moins 24 femmes 24 femmes à l'Assemblée à l'Assemblée nationale. nationale, sinon plus, si elles Mhm. travaillent bien et si elles sont bien positionnées. Et donc, c'est le moment plus que jamais pour un certain retour des femmes à l'hémicycle, le retour des femmes dans les instances de décision au niveau de l'Assemblée nationale, Oui. le retour des femmes dans le débat public, dans le débat participatif. Et ça sera quand même un regain. Donc, ce sera un nouveau départ, je dirais, au niveau de notre Assemblée nationale, tant pour les femmes, tant pour le nombre qui y siégera désormais et aussi pour la vitalité de notre démocratie. On va finir à présent, Stanislas Samoa, par un tout dernier quotidien, Ouais. Émergence Info qui parle aussi d'une manière ou d'une autre hein, des législatives de 2023 et parle Mm. d'adhésion massive notamment et exponentielle à l'UDBN. Après le Moget Gargantua, d'autres grands noms font leur retour. Mm. C'est la preuve qu'on se prépare quand même du côté donc, de cette formation politique, comme d'ailleurs hein, au niveau de toutes les formations politiques. Tout à fait. Vous savez, l'UDBN, il y a près de 2 semaines en arrière, Mhm. avait déjà déclaré par la voix de sa présidente d'honneur que cette formation politique ira bel et bien aux législatives Mhm. de 2023, mais ira justement en tant qu'Union démocratique pour le Bénin nouveau. Et donc, Mhm. voilà, cette formation politique va respecter la charte des partis politiques et donc se présentera aux élections. Et vous n'êtes pas sans observer, aussi bien que moi, qu'au lendemain déjà de cette déclaration, eh bien,
certaines formations politiques, certains jeunes, certaines circonscriptions électorales, certains arrondissements font leur déclaration d'adhésion aux idéaux du Parti Union démocratique pour un Bénin nouveau. Et quand on annonce d'autres grands noms, cela ne saurait nous surprendre parce que j'en ai toujours voulu pour preuve justement la carte politique de celle qui est présidente d'honneur aujourd'hui du parti provinciaux du parti UDBN, son expérience politique, son parcours politique et les différents postes qu'elle a occupés et qu'elle continue d'occuper parle en sa faveur pour que justement certaines personnes lui fassent confiance et adhèrent. Parce que, vous savez, après la parenthèse de collaboration entre l'UDBN et le bloc républicain qui ne s'est pas véritablement passé comme ça avait été souhaité au départ, il faille maintenant se relancer. Et pour se relancer, l'échiquier politique a un calendrier. Vous savez, la Sénat a certes publié un calendrier électoral, mais les faits politiques dans notre pays, nous avons aussi un calendrier électoral. Bien sûr. Et qui dit 2023 dit 2026. J'ai toujours établi l'analogie entre les deux parce que l'un ne va pas sans l'autre. Les députés qui seront élus le 8 janvier prochain vont déterminer et seront d'ailleurs très déterminants, tout le monde le sait, dans la présidentielle de 2026, puisque ce sont eux, Ahmed, qui seront appelés à parrainer les futurs présidentiables. Donc voilà, je ne sais pas si ça a fonctionné un peu comme... je ne sais pas si vous serez dedans, je ne sais pas. C'est un petit clin d'œil. Mais voilà, ce sont ces députés-là qui vont parrainer les potentiels candidats de 2026. Et donc, si vous n'avez pas votre mot à dire à l'Assemblée, vous n'aurez pas droit de citer pour tout ce qui va arriver. Et donc, quand l'UDBN reçoit des adhésions comme ça, c'est de bon augure pour tout ce qui va suivre après les législatives de 2023. Donc, nous attendons donc de voir quels sont ces noms-là, ces formations politiques qui vont adhérer. Justement. Et à l'aune de toutes ces adhésions, on pourra quand même faire des analyses encore plus percutantes. Merci à vous, Stanislas, à moi.